Eh bien oui, on est forcément déçu, on ne peut pas gagner, on ne peut pas danser la polka quand on perd un match et quand on le perd surtout comme l'équipe l'a perdu ce soir à Lille. Alors naturellement, il y avait la qualité sur le papier de l'effectif de Christophe Galtier. Ça, c'était une donne importante avant le début de la rencontre. Une première mi-temps qui, somme toute, a été relativement équilibrée. Les nôtres ont surtout bien travaillé collectivement, mais individuellement, il n'y en a pas un qui ait pu véritablement nourrir l'espoir pour les autres de faire une différence, de créer la surprise. D'ailleurs, les premiers buts marqués par Jonathan Iconé sur penalty à 5 minutes du repos a fait jaser, a fait discuter, longtemps contesté par l'équipe et par son capitaine Vittorino Hilton qui de loin ce soir aura été le meilleur Montpellierin au bout du compte. Le capitaine, oui, parce que Montpellier a plus souvent souffert des attaques parce que les Lillois ont une palette offensive incomparablement plus large que la nôtre et c'est la raison pour laquelle à 1-0 à la mi-temps, on se disait que l'affaire ne serait pas pliée de suite, mais elle serait difficile à gérer. Et pourtant, la deuxième mi-temps a été une deuxième mi-temps relativement convaincante des nôtres, mais toujours dans un élan collectif. Mais c'est individuellement et surtout au niveau de l'adresse, au niveau de la précision du dosage des passes que l'équipe de Michel Derzakarian a une fois de plus buté face à l'obstacle à l'extérieur. Et pourtant, elle est parvenue, cette équipe, à égaliser à la 74e minute, tellement symbolique, sur un centre d'Arnaud Souquet, finement prolongé de la tête par Florent Mollet, jusqu'au second poteau où s'est trouvé l'incontournable Andy Delors. L'égalisation était prodigieuse. Certains ont pensé même qu'elle était un peu miraculeuse. Et oui, il y a eu ensuite un deuxième but lillois de Renato Sanchez, un penalty pour Lille, le second de la soirée, magnifiquement détourné par Geronimo Rulli. Mais ce que l'on retiendra, c'est qu'après avoir égalisé, les Montpelliérains, au lieu de continuer sur cette dynamique-là, ont reculé. Alors un peu la faute des Lillois qui, ma foi, avaient suffisamment de bagages et de moyens pour se relancer. Ils y sont parvenus. Voilà, nous avons perdu contre plus fort que soi, contre plus fort que nous, et c'est bien embarrassant avant le dernier match contre Brest.